Bonjour, bonsoir, ça dépend de à qui l'homme et qui côté on va recevoir nous. Fournicher encore une fois entrer la caillou. Bienvenue dans une nouvelle émission. Aujourd'hui, c'est samedi 29 novembre 2025. Notre Dieu n'a pas souhaité passer un bon samedi, une bonne fin de semaine. En notre compagnie, ne pas oublier, pas hésiter, pas jamais négliger, faites ça qui ont toujours aimé faire, qui un like dans la vidéo, ça commenter, partager. Et des vidéos ça qui puisse passer 1000 likes, qui ont plusieurs commentaires. Et puis partager tout autant que vous capable de faire ça va aider là continuer piquer pour peu de vent. Mesdames et messieurs, il y a des conférences de presse qui semblaient davantage avec des exercices de communication plutôt qu'à de véritables bilans. Conférence de presse que le directeur général de la police nationale d'Haïti, Vladimir Parison, lui-même l'été hier vendredi 28 novembre 2025 là, il fait partie de conférence de presse Sayo qui plus semblait avec un exercice de communication. Un spectacle qui soigneusement préparé, une mise en scène, côté que y a pas félicité tête yo, côté que y a pas brandi quelques fusils qui ont saisi devant caméra la presse. D'accord, un trophée, comme si un trophée ta capable cacher effondrement général de un pays qui prend en otage par criminalité et par décomposition institutionnelle. Pendant que Parison, amis internautes, a battu bravo pour tête li pour premier 100 jours que li fait dans tête la police là, réalité a li imposé li avec une brutalité implacable. Haïti rete un état qui fragmenté, un état à côté que des portions entières livrées avec autorité gang yo. Un état à côté que l'état li pas exercé encore une souveraineté réelle. Lorsque le directeur général de la police là, lui-même lui rappelé que l'elle arrivé dans tête la police là, 3 départements étaient déjà en rouge, il y a 2 départements qui étaient en orange selon rapport ça. Eh bien en réalité, c'est description de plus gros effondrement étatique 21e siècle là que Vladimir Parison t'a expliqué. Plus passé 71% population a pu vivre dans des zones de haute menace qui contrôlées, qui surveillées ou bien qui filtré par des groupes armés. Groupes armés ça yo a pratiqué assassinat, taxation, incendie, viol et déplacé même gouvernement. Vladimir Parison salué une victoire, le simple fait que des fonctionnaires arrivés retournaient dans le palais national pour faire un conseil des ministres. Lorsqu'un pays arrive dans un niveau pour la célébrer possibilité pour yo capable organiser un conseil des ministres sans que bandi pas tirer sur yo, eh bien c'est que anormalité dans le pays ça, li vinn tourner la norme. Parison a affirmé que yo récupéré centre-ville Port-au-Prince, yo récupéré zone Lanlu, yo sécurisé route aéroport comme si territoire ça yo, mesdames et messieurs, si nous t'avons quoi parole directeur général là, c'est des territoires qui libérés définitivement. Mais personne pas dupe en Haïti. Sécurité pas existé puisque à aucun moment de la durée gang yo pas metté en déroute, yo tout simplement déplacé des positions, yo capable reconfigurer des points pendant que y attend attentivement prochaine opportunité pour attaquer. Ça que par exemple présenté comme des victoires stratégiques, c'est seulement au fond des respirations temporaires. Des respirations que arrivent joindre souvent puisque c'est gros négociations qui fait avec gang yo, c'est gros compromis politique qui fait ou bien c'est des reculs momentanés que groupe armé ont fait. Dans Tiojo dans la boule 12, dans l'autre zone cruciale, le directeur général là avoué lui-même que y a besoin plus de temps, autrement dit gang yo toujours gagné bataille là dans zone ça yo. Tableau que le directeur général l'a dressé pour la Tibonite est presque surréaliste. La parlé de diminution de avancées criminelles dans la Tibonite et de une prétendue reprise de l'activité pendant en même temps gang ça vient continuer à bouler Kaimoun, yo continue à terroriser des familles et puis déplacer des centaines de monde. Qui pays normal qui est capable de considérer comme une avancée le simple fait que quelques localités a respiré légèrement pendant que y a l'autre qui en bas du feu. L'État n'a pas contrôlé la Tibonite, c'est pas un secret pour personne. Groupe armé yo instauré tête yo depuis des années, yo créé une micro-administration parallèle côté que yo continue à toucher péage
C'est eux-mêmes qui a régulé circulation, c'est eux qui imposé loi yo. Mais dans bilan officiel là, yo maquillé fait ça. Yo montré que c'est progrès qui a été fait. Comme toujours, présentation de quelques fusils dans la conférence pour la presse vient mettre un petit vernis sur le bilan ça. Lorsque yo aligné quelques armes sur une table pour permettre aux journalistes de prendre photo, yo espérer que ça capable de faire population oublier majorité des armes qui circuler dans le pays à continuer à entrer librement à travers port yo, à travers côte yo, dans conteneurs, à travers des réseaux politico-criminels qui protégés par monde qui diriger l'état yo. Sans que pas gagner un nettoyage radical de filières importation illégale yo, pièces fusil bandit devant caméra pas changer quoi que ce soit. Par exemple, a évoqué des retouches dans le état-major de la police, des modifications qui ont fait de une commission d'évaluation de grade, il parlait tout de un futur système polygraphe qui va le mettre dans la police là. C'est bien. Mais ça relevé de cosmétique que de transformation structurelle. Vérité c'est que la police là, il manquait dramatiquement effectif. Il manquait blindé qui adapté. Il manquait ressources logistiques. Il manquait encadrement. Il manquait de stratégie globale. Et surtout, il manquait volonté politique au plus haut niveau. Parce que un pile acteurs influents profitaient directement du chaos actuel. Polygraphe qui est financé par les États-Unis avec le Canada, c'est une mesure symbolique qui est destinée pour rassurer les partenaires internationaux. Cependant, il ne peut pas résoudre ni corruption qui est déjà enracinée, ni loyauté interne dans l'institution, ni complicité entre policiers avec hommes d'affaires, avec politiciens et même avec des chefs de gang. Par exemple, dans la conférence de presse, il était profité de remercier les partenaires, principalement les États-Unis, le Canada. Remerciement ça, mesdames et messieurs, n'est pas anodin. Il dévoiler une vérité que très peu de dirigeants capables d'avouer dans le pays d'Haïti. Sécurité, les jodiens, un dossier géopolitique international, non pas un dossier national. Washington avec Canada, il n'y a pas seulement des entités qui apportent soutien pour la sécurité en Haïti. Il y a venu des co-gestionnaires de sécurité pays d'Haïti avec propre intérêt par eux. Et intérêt ça, c'est stabiliser flux migratoires, essayer de réduire risque dans la région pour capable préserver l'alliance dans les Caraïbes. Dans la réalité ça, souveraineté pays d'Haïti, est presque un bagage qui est fictive. La police là, dépend financièrement, logistiquement et même stratégiquement de l'étranger. Décision cruciale yo prend presque en dans l'ambassade. Directeur général de la police là, dans la même conférence ça, il parlait tout de reconstruire commissariat, de augmenter effectifs, acheter nouveaux blindés, des promesses qui sont déjà faites par tout ancien directeur général depuis derniers 20 années sans exception. Mais comment reconstruire des commissariats lorsque l'État pas contrôler territoire ça yo, côté que bâtiment yo doit reconstruire? Comment est capable d'augmenter effectif la police là lorsque formation est insuffisante, salaire yo dérisoire et corruption li continue omnipotente? Comment nous capable acheter de nouveaux blindés qui plus efficaces lorsque nous pas même qu'à faire maintenance dans ça que nous déjà gagné et lorsque gang yo parfois yo gen pi bon armes passer la police là? Exercice ça que Vladimir par raison lui-même il était fait pour lui faire bilan 100 premiers jours, yo révélé deux bagailles. Premier bagaille là, mesdames et messieurs, c'est que gagner effectivement quelques efforts, quelques opérations, quelques zones qui momentanément stabilisées. Faut nous reconnaître li. Mais deuxième bagaille là, c'est que progrès ça yo aurait été anecdotique face avec immensité problème. Haïti pas besoin d'un bilan de 100 jours d'un directeur général de la police. Haïti besoin d'un sursaut historique, d'une volonté politique réelle, d'une stratégie nationale robuste, d'une purge radicale dans l'État, d'une lutte contre corruption, et puis un financement massif, stable et puis transparent. Tant que l'État continue à quitter, infiltrer,
gang a infiltré l'État, tout mauvais jet infiltré l'État. Tant que port yo continue l'ouvrir pour zam entrer libre. Tant que élite politique yo continue manipuler, financer groupe armé yo. Pièce ti zone, pièce ti corridor, pièce ti riel que la police arrivé fait bandi fait baklada yo, pièce circuit que arrivé entre guillemets sécurisé, pièce blindée, rien dans ça yo, pas changer trajectoire pays. Ti progrès ponctuel qui fait par police nationale là. Nous pas qu'à prendre comme des victoires, c'est plutôt des respirations dans une noyade nationale qui déjà duré trop de temps. Moi invité au suivre un extrait dans conférence pour la presse, directeur général de la police là. Dans un contexte insécurité sans pareil dans le pays d'Haïti, Conseil présidentiel transition ensemble avec gouvernement Cabral nommé et puis installé dans tête police nationale là, monsieur André Jonas Vladimir par raison, dans date 8 d'août 2026. PNH, le bouclier de la population haïtienne. C'est dans un contexte insécurité sans pareil dans le pays d'Haïti, Conseil présidentiel transition ensemble avec gouvernement Cabral nommé et puis installé dans tête police nationale là, monsieur André Jonas Vladimir par raison, dans date 8 d'août 2025 là. Une nomination qui fait dans objectif pour porter un 109 dans commandement PNH là, avec une nouvelle vision dans bataille contre gang criminel yo sur tout territoire national là. Dans ce sens ça, commandant en chef police là élaboré plusieurs plans pour atteindre objectif si là. Tant que changement stratégique dans le commandement PNH là, renforcer capacité opérationnelle et institutionnelle yo, attaquer groupe terroriste dans fief yo, dans l'idée pour craser base yo, améliorer conditions de travail personnel policier et administratif yo, développer bon genre rapport avec partenaires internationaux yo. Dans cadre changement qui fait dans le commandement, dans date samedi 9 août 2025 là, sous instruction numéro 1 PNH là, inspecteur général Berceau Soljour installé comme directeur cabinet. Dans même jour ça, sous l'ordre commandant chef là, inspecteur Berceau Soljour, tapral installé sous Bopal, inspecteur général Jacques Joël Orival comme nouveau directeur central police administrative là. Toujours dans cadre changement yo, inspecteur général Berceau Soljour, tapral installé inspecteur général Alain Auguste comme nouveau directeur central administration et service général yo dans même journée 9 d'août là. Parallèlement, commissaire divisionnaire Frenel Saint-Il tapral installé comme nouveau directeur logistique, yon organe technique dans direction centrale police administrative là. Série changement ça yo te fait dans l'idée pour rendre institution police là puis opérationnel dans combat contre ensemble défis sous plan sécurité pays a connaît dernier temps ça yo. Yon l'autre côté pour capable renforcer capacité institution personnelle PNH là, recommandement mette campé. Yon commission analyse et contrôle sous gestion personnelle police là ak sous vérification Jean-Yo Baygrade ak promotion en dans PNH là. Yon direction communication police là dans l'idée pour établir yon pont communication entre PNH là ak population ak l'aide la presse. Et puis ranger image institution dans GPEP là, nan informer yo sur tout ça qu'a fait pour protéger ak servir yo pi bien dans transparence. Pour capable de concentrer service certificat police là, que direction centrale police judiciaire qu'on délivrer by citoyen yo, direction générale police nationale d'Haïti décidé l'ouvrir des bureaux. Yon nan nord, yon nan sud. C'est dans des départements ça yo service ça disponible jour kounya pendant que j'ai fort qu'a fait pour l'autre côté yo. Yon l'autre bord. Nouvelle avancée significative si la yo en dedans institution permettre de CPJ river traiter 79 dossiers et puis déférer 121 moun devant parquet Port-au-Prince à quoi des bouquets. Mettez sous ça pour continuer à renforcer lutte contre phénomène grand banditisme là dans le pays d'Haïti. Recommandement à travers direction centrale police judiciaire rend disponible un site internet officiel sur www.dcpj.gouv.ht. Moyen technologique ça a facilité PNH là communiquer plus efficacement avec population. Lutter contre criminalité organisée transnationale yo permettre population identifier chef gang yo à différents
grand chef accusation yo. Individu qui associé à groupe terroriste yo et puis rive identifier tout évadé prison en Haïti ak sa yo qui ta al caché dans pays étranger. Dans cadre renforcement capacité opérationnelle PNH là grâce à coopération police nationale là ak divers pays partenaires internationaux mette ak organisation li yo tankou États-Unis, France, Canada, Japon, Colombie et puis ONU, OEA, Union européenne, UNICEF, MMS qui transformé en FSG en pile résultat positif comme c'est bail. Dans cadre coopération binationale entre PNH là ak pays Japon, institution policière a bien pour bénéficier d'un centre hospitalier cap disponible pour améliorer qualité soins santé personnel policier yo. Mettez sous ça, pays Japon réaffirmé engagement li face à institution policière ya dans date 28 octobre 2025 là. Nan fourni PNH là moyen pour construire ak aider réaménager quelques infrastructures police nationale là qui endommagé. Non même ligne ça pour plus bien équiper policiers yo, surtout force spécialisée yo qui engagé yo dans bataille sous tout faux contre groupe armé yo. Pays Canada fourni by PNH là, yon don 500 équipements anti-émeute. Yon geste qui témoignait soutien sans faille pays Canada ak police nationale là. Yon l'autre bon. Sous commandement monsieur André Jonas Vladimir par raison, plusieurs séries formation avancées dans cadre coopération institution ak partenaires internationaux yo ap déroulé. Dans date mercredi 12 novembre 2025 là, 23 policiers sous yon total de 400 déjà quitté pays ya pour al suivre yon formation spéciale dans pays Colombie. Formation ça visait renforcer capacité opérationnelle PNH là. Toujours dans même lignée ça. Commandant en chef là, dans date 31 octobre 2025 là, te clôturé une formation qui te duré 14 mois grâce à financement organisation État américain. C'est 60 agents police communautaire éducative qui te bénéficié formation ça dans l'idée pour rapprocher la police là puis près population. Mettez sous diverses avancées ça yo, yon nan pi gros priorité au commandement, c'est augmenter effectif institution surtout à travers programme P4000 lan, c'est ça que fait. Dans date dimanche 5 octobre 2025 lan, 892 aspirants policiers rentrés dans l'école nationale police là pour recevoir formation pour 35e promotion PNH là. Dans cadre intervention ak opération k'ap mené dans diverses régions dans pays ya, en pile avancée significative comment c'est fait. Tant qu'on dans département l'Ouest là, la Tibonite ak plateau central. Avec renforcement patrouille ak point fiction dans diverses zones stratégiques, plusieurs cas kidnapping rivé déjouer grâce à intervention rapide force l'audio. Dans cadre tentative si la yo, divers bandits tombés dans troqué coup de balle ak la police, zam ak machine rivé saisi. Parallèlement, dans offensive PNH la ap mené dans divers groupes terroristes, force l'audio mobilisé pour traquer malfrats yo dans souci pour permettre la vie reprendre normalement ak permettre l'ordre public rétabli. Dans département l'Ouest pays ya, lit pour reprendre Centre-ville Port-au-Prince là ap avancé étape après étape. Grâce à bataille PNH là a continué mener sans camper contre groupe terroriste dans zone ça. La police déjà reprendre espace centre-ville là qui était sous contrôle groupe armé yo. Ça qui permet conseil ministre réalisé dans palais national là. Dans plein qu'il des sacs là, particulièrement dans commune Croix-des-Bouquets, sorti dans la nuit 13 pour arriver 14 novembre 2025 là, PNH là réalisé une opération coup de poing dans fief gang 4 Samaroso. Dans cadre offensif ça, plusieurs bandits mortellement blessés dans échange coup de balle avec la police. Parmi yo, Tilion ainsi connu qui était bras droit chef gang la mort sans jour. Divers armes rivées confisquées. Parmi yo, yon fusil barrette, yon arme la guerre malfrayo souvent utilisé pour attaquer agent l'audio. Yon engin lourd malfrayo utilisé et latrier. Mettez sous ça, grâce à série opération sa yo qui intensifie dans pleine nan, PNH arrivé prendre contrôle plusieurs zones. Parmi yo, Pontaba, yon axe stratégique. Série offensive sa yo, terra poursuivre dans date samedi 15 novembre 2025 contre mam gang 400 Marozoa dans plusieurs quartiers. Takou, Barassa, Duval, Santo ak Raquette. Dans nouveau phase opération Sayo, Sebim, Simo, Utag, pour ne citer Sayo seulement. Dans l'idée pour faire citer agent yo, pour bravo ak dévouement yo dans lutte contre groupe meyo. Mais tout, sensibiliser de mode défensif à mode offensif. Dans commune Kinskov, série opération musclé yo qui visait neutraliser bandit yo pour tablir grâce à vigilance et puis tactique force carré ak force fenoisi. Diriger Kounia défensiva. La police
La police que m'a dirigé Kounia, il va prétendre pour la protéger et sécuriser. M'a dirigé Kounia, il va prétendre pour la protéger et sécuriser position. Nous sommes en mode offensif. Quel que soit sa gain là, afin pour m'attendre pour y priver sous co. Afin pour m'attendre pour y priver sous moi, c'est yo pour attendre pour m'priver sous. Nous voulons connaître le ou la façon n'a priver sous quand même. Jour J-69. C'est compte à rebours là qui commençait avant fin mandat de monde qui relait tête au conseil présidentiel de transition. Et qui gros nouvelle qui t'est gagné pendant semaine. Organe qui t'a doué sauver nation, une nation qui est en pleine guerre. Mais organe ça, il pas arrivé en temps ni pour yo chita sur yon même table avec propre premier ministre qui a été nommé. Fritz Alphonse Jean, mesdames et messieurs, refusé chita avec Alex Didier Fils-Aimé désormais. Laurent Saint-Cyr, bon côté par lui, appelé à stabilité. Edgar Leblanc-Fils lui-même, li absent. Pendant que élite politique là, y a gommé de cette façon, des vies continuent à perdre. Pays en lui-même continue à effondrer. C'est pas politique qu'a fait là, c'est plutôt une comédie de paralysie pays. Et ça qui représentait plus gros affront, c'est que dans mi temps chaos ça, yo annoncé nous avec le plus grand sérieux que on va publier un décret électoral la semaine qui venir là. Une élection en 2026, des élections législatives présidentielles dans un pays qui est en guerre. C'est une illusion démocratique qui est très obscène, ou bien nous capable dire c'est une illusion démocratique obscène que on pas jamais frappé dans figure peuple haïtien. On allait essayer mesdames et messieurs, pour qui ça division ça avec précipitation électorale ça, yo c'est preuve que CPT1 n'est pas jamais solution. Mais c'était toujours problème pays. CPT1 il était mis en place pour être capable porter stabilité, préparer élection qui sa bilan y. C'est une division irréconciliable. Il y a 3 membres dans KPT1 journée aujourd'hui, on a parlé de Fritz Jean, Louis Gérald Gilles avec Edgar Leblanc qui ont même été voté pour départ Alex Didier Fils-Aimé. Il y a un autre bloc qui pas d'accord pour révoquer Alex. Résultat, c'est une scission formelle. Côté que il y a des conseillers qui refusaient chita aujourd'hui avec gouvernement ou bien avec chef gouvernement. Et l'autre bilan, c'est un mépris total de agenda que CPT1 l'État doit gagner. Tirer pied, gourmet, égo, appétit politique, il a totalement éclipsé agenda national là, agenda qui concernait tout bon vrai pays. Ça qui a passé, mesdames et messieurs, il n'y a pas un simple désaccord. C'est plutôt confirmation que organe qui t'a doué incarner unité nationale, li vini yon mosaïque d'intérêt personnel qui est incapable pour parler de yon seule voix. Comment vous voulez négocier un plan de sécurité crédible? Comment vous voulez exiger aide internationale avec autorité lorsque pour membres CPT ça, y a pu faire la guerre entre eux? Désaccord ça, ce premier ministre là, c'est seulement un écran de fumée qui cache gros lutte d'influence qui plus profonde qui gagne dans pouvoir ça. Et lutte d'influence ça yo gagne avec qui est qui a gagné pouvoir, qui est qui a gagné main yo sur l'argent, sur nomination de des postes clés dans dernier 69 jours ça yo qui était CPT. Et lutte d'influence ça yo pas gagné rien pour yo avec par exemple logique pour ta essayer sauver nation. CPT1 actuellement à travers propre impuissance il a prouvé que li inapte pour li gouverner pays ça et que transition ça li échoué. Maintenant, on parle de publication de un décret électoral pour capable gagner premier tour élection en août 2026 et un deuxième tour qui est programmé pour décembre 2026. Est-ce que nous capables considérer ça comme une insulte avec dignité peuple haïtien, puisque nous en face un pays qui est en guerre, il y a des millions de monde qui déplacés, des quartiers entiers qui contrôlés par des gangs. Quel type d'élection que nous sommes capables de gagner lorsque
électeurs yo pas capable yo même déplacer et que centre de vote yo capable des cibles de bandits yo. Est-ce que ça li représenter un mépris pour sécurité? C'est peut-être qu'il même pas réussi à faire adopter un plan de sécurité viable, mais li obsédé journée jodian pour une date butoir électorale. Est-ce que c'est parce que Washington exigeait ça? Eh bien, pour élite là, mesdames et messieurs, démocratie, c'est un concept formel pour capable satisfaire bailleurs yo. C'est pas un processus réel qui besoin de participation populaire, qui besoin de sécurité. Est-ce que CEPA a essayé mettre un piège tout? CEPA lui-même lui refusé pour lui modifier date premier tour élection hein, parce que lui connaît que tant c'est une illusion politique. CPT1 lui voulait absolument sorti décret ça, c'est un moyen pour capable couvrir arrière li et pour capable prouver que ont essayé faire élection dans le pays. Précipitation ça, c'est une phase qui est dangereuse, mesdames et messieurs. Faire des élections en 2026 sans sécurité, sans recensement crédible et sans un état de droit, c'est garantir un scrutin de la peur, côté que seul gagnant ou bien seul petit groupe qui plus riche est capable de placer pion par yo. Et ça, n'est pas reflet de une démocratie, c'est plutôt légitimisation de prochaines clics qui venir pour piller pays. Date butoir CPT1 pour yo faire paquet yo 7 février 2026, c'est une épée de Damoclès. Or, vraie question, hein? Qui est-ce qui intéressé tout bon vrai à respect échéance ça? Échec CPT1 pour étendre et puis garantir sécurité dans le pays, c'est meilleur alibi communauté internationale là. Ça justifié envoi mission multinationale que y a préparé puis envoyer, ça justifié tutelle prolongée et surtout absence de passation de pouvoir avec autorité souveraine dans tête pays. Tout autant que Haïti était instable, c'est plus que même mise étrangère là lui-même l'a continué justifier. Et en autre part, acharnement Laurent Saint-Cyr pour capable Kembe Alix Didier Fils-Aimé malgré inefficacité prouvée du gouvernement, il pas une question de stabilité, c'est plutôt un positionnement géopolitique. Kembe un premier ministre tant Alix Didier Fils-Aimé, c'est condition sine qua non pour continuer faire plaisir avec la puissance étrangère. Publication de décret électoral, c'est encore un pansement sur une hémorragie. C'est geste symbolique qui est capable de permettre CPT à dire au EA, eh bien regardez, nous dégager nous quand même, nous faire devoir formel ça. Pendant que nous connaissons pertinemment que conditions réelles pour élection libre n'ont pas existé. Échec CPTA, c'est victoire tutelle que pays li trouvé li. Il prouvé que classe politique haïtienne li préféré un pillage fragmenté, li préféré humiliation au lieu li favoriser unité qui est nécessaire pour capable construire une nation souveraine. CPT1, mesdames et messieurs, organe transitoire ça qui a passé dernier joli dans Goumé sur un dossier premier ministre qui déjà illégitime pendant que il a essayé imposer un calendrier électoral irréaliste qui a bien comme seul objectif pour légitimité prochain des as pays. Peuple haïtien li pas doué quitter au tromper avec comédie ça. Nous devons refuser toute élection si pas gagner une amélioration dans la situation sécuritaire là. Nous devons exiger non pas un nouveau premier ministre fantoche, mais un changement radical de système là. Unique urgence là, c'est pas publication de un décret électoral. C'est plutôt unité nationale contre le chaos. C'est plutôt destruction réseau criminel yo, avec protecteurs politiques yo. C'est plutôt établissement d'une souveraineté réelle. Tout reste bagay yo, c'est distraction. Est-ce que mesdames et messieurs CPT1 yo ta doué faire racher Mayokli avant 7 février 2026 face avec échec aujourd'hui côté que même entendre yo pas capable entendre entre yo. Est-ce que selon vous même une élection a possible tout bon vrai en 2026 dans condition nous y journée aujourd'hui? Nous pas hésiter li commentaire yo. Pas oublier, partager et puis quitter un like.
Si vous pouvez abonner à Channel Grande Puissance là, ou dormi dehors tonton. Mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, ou après petit triangle noir ça qui marqué s'abonner en français ou bien subscribe en anglais ou bien inscribir c'est en espagnol. Cliquez sur lui. Tout de suite, cliquez sur la cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'attendez à tout ou déjà dans bataille ou pral fournir.